Ok, et ici on va continuer toujours. Maintenant on va faire le déclencheur, le trigger sur modification. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est nous allons ajouter, comme on avait dit qu'il y a possibilité de récupérer et l'ancienne valeur et la nouvelle valeur qui a subi la modification. Ici, ce que nous allons faire, c'est que il faut que nous puissions ajouter une colonne. La colonne va nous permettre de garder la nouvelle valeur insérée ou modifiée. Alors, on va faire alter table, historisation, qu'il ajoute colonne, la colonne nouvelle valeur. Ok, nouvelle valeur. Cette valeur sera de type varchar 50. Maintenant que la colonne est ajoutée, on va sélectionner, on va relire la requête. Ouais, c'est normal que là il y a une île parce que quand nous avons fait le précédent trigger, on n'avait pas prévu ça. Alors, ici, notre objectif c'est lorsqu'on va modifier par exemple une faculté, prenons un exemple de cette faculté-là, on veut par exemple le doter de gestion marketing, par exemple, c'est ça le département gestion marketing. Ok, si tel est le cas, alors dans notre table historisation, on doit d'abord avoir gardé cette valeur-là intacte comme ça, et puis la nouvelle valeur, ça veut dire ce qu'on va ajouter comme valeur, ce sera gestion marketing. Ok, c'est ce que nous allons avoir dans cette colonne-là. Alors, revenons. On y va sur toujours sur le bloc-notes. Je vais copier celui-là. Je le colle. Je vais nommer update faculté. Update faculté. Before cette fois-ci, on va mettre before update on faculté for it pour chaque ligne. Alors, pour chaque ligne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas insérer là, on va nous garder la valeur intacte, code intact, nom de faculté intact et date intacte. Cette fois-ci, d'abord, on peut préciser les colonnes là, les colonnes dans lesquelles on insère. Les colonnes qu'on insère, c'est on va insérer code, on va insérer nos facultés, nom fac, on va insérer date fac, on va insérer quoi encore, date historique, on va insérer user, on va insérer les users, on va insérer dans la colonne nouvelle valeur, ok, c'est ça les colonnes dans lesquelles on va insérer. Donc pour code faculté, on va garder celui-là intact, celui-là intact. Ici date historique, on prend la date du système, on prend les users en cours. L'événement cette fois-ci c'est modification.
modification. OK. Et la valeur suivante, c'est new. OK. Cette fois-ci, c'est une nouvelle valeur. Ça veut dire new non faculté. Donc, le nouveau nom de la faculté. OK. Alors, on va exécuter par notre code. Vous pouvez l'exécuter là, comme on a fait dans les vidéos précédentes sur l'insertion. Ou bien carrément, vous pouvez venir là où l'on vous offre l'interface graphique. MyAdmin, vous exécutez. OK. Vous exécutez vos codes là. On va exécuter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Action team and event for on table. OK. Là, on va prendre le nom nouveau de la faculté. OK. Après avoir pris, on va mettre. Alors, vous copiez. Nous allons copier ce code-là. Comme on est en train de dire, vous pouvez l'exécuter sur la console ou MyAdmin, il vous offre la possibilité de venir mettre vos codes là sur l'interface graphique et vous les exécutez à partir de là. Et du coup, vous avez cette fois-là votre déclencheur créé après la modification. On va essayer pour voir que cela est bel et bien normal. On va sélectionner d'abord le mot faculté. Select all from faculté. Nous avons 5 facultés. OK. Maintenant, on va modifier update faculté Z. OK. Z non fac égal. On va donner par exemple gestion marketing. OK. Where code fac égal le code que nous allons prendre donc là, c'est numéro 4. Et on exécute. On dit qu'on does not match count way. Qu'est-ce qui se passe? Update faculté Z non fac égale gestion marketing where code fac égale, mais c'est correct. Eh bien, voyons voir notre trigger, comment est-ce que nous l'avons constitué. Nous insérons dans la table historisation quoi? Code, nom, date fac, date historique. Wow, nous avons oublié une colonne, c'est l'événement. OK? Oh là là là, nous avons précisé là, mais en oubliant l'événement. Donc c'est là. Là, nous allons ajouter l'événement. OK, c'est la colonne qui fait partie de notre table. Cette colonne-là, nous l'avons oubliée dans le déclencheur. Ce qui fait que
savez, pour supprimer les déclencheurs, vous faites drop trigger. Drop trigger, nous l'avons appelé update. On va les supprimer pour les réexécuter, comme nous avons ajouté une colonne. Update faculté. Il est supprimé. On revient. On va exécuter cette fois-là. Ok, tout s'est bien passé. On va relire maintenant notre requête pour updater. Maintenant, ça va. Vous voyez que tout marche bien. On va sélectionner nos facultés. Merci. Là, vous avez la faculté de gestion. Alors, on va sélectionner dans l'historisation. Eh bien, les amis, vous voyez là, la première des choses, il a commencé par récupérer les premières valeurs. On n'avait que gestion seulement. Oui, on avait gestion. La nouvelle valeur, c'est gestion marketing. OK? Donc, notre déclencheur nous a permis de récupérer la nouvelle valeur que l'utilisateur a modifiée et l'ancienne valeur ou l'ancienne chaîne de caractères. Alors, l'événement, cette fois-là, vous avez l'événement, c'est modification. OK? Donc, et la date et l'heure de la modification, ça c'est la date de la création de cette faculté-là. Donc, vous voyez que les amis, tout marche bien. Tout marche bien pour aussi la modification. Donc, vous pouvez modifier et on vous récupère les données modifiées. OK? Pour le reste d'informations, si vous avez des difficultés, contactez-nous sur MZJDL, notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour avoir beaucoup plus d'informations. Et à chaque fois, nous affichons notre adresse et les numéros sur en bas de l'écran pour que vous puissiez nous retrouver facilement. À la vidéo suivante, on va parler de sous-requêtes. On va parler de procédés stockés avec paramètres. OK, toujours avec MySQL. Et ainsi de suite. Merci. À la vidéo suivante.